Alors Fish in the Sea, c'est une maison d'édition qu'on a créée. Donc je suis co-auteur et co-éditeur exactement, avec Clément Boisséjour qui est marqué juste là, qui n'est pas là aujourd'hui, mais du coup on a créé notre maison d'édition et c'est notre premier jeu où on est auteur dessus. On a d'autres jeux en préparation et on a des jeux des auteurs qu'on va éditer du coup grâce à cette maison d'édition. Donc là c'est de l'auto-édition, mais c'est pas que de l'auto-édition parce qu'on va également éditer d'autres auteurs. Quand on a commencé à créer les jeux, on avait une directive, c'était accessible à tous et pour tous. C'est pour ça que ça s'appelle Fish in the Sea, le côté poisson dans l'eau, tout le monde se sent comme un poisson dans l'eau quand il joue. Et voilà, que ce soit accessible et que tout le monde puisse jouer, et aussi que tout le monde puisse se procurer le jeu, parce que les jeux, c'est pas toujours évident de pouvoir en acheter plusieurs, voilà, c'est toujours un budget. Donc là, on a fait un choix éditorial d'essayer de réduire au maximum le prix du jeu final. Le jeu, c'est Tokomaya. C'est un jeu de cartes familial pour 2 à 6 joueurs à partir de 8 ans, voire un peu plus jeune si l'enfant se débrouille plutôt bien. Donc c'est un jeu de cartes très simple où il y a des cartes numérotées de 1 à 5. Et le but du jeu, ça va être de faire des brelans. Okay, tout simplement, un brelan, c'est 3 fois la même carte. Voilà. Donc un brelan de 1, ça vaut 1 point, un brelan de 2, ça vaut 2 points, ainsi de suite, jusqu'à 5. Donc le but du jeu, c'est de faire des brelans et d'avoir plus de brelans que les autres pour gagner des points bonus avec des majorités. Donc il y a un système de majorité qui vient récompenser le joueur qui a le plus de brelans de certaines valeurs et qui va rapporter des points bonus. Plus le brelan est élevé, moins les bonus sont élevés. Voilà, c'est un équilibre dans ce sens-là. Donc le but du jeu, voilà, c'est de faire le plus de brelans possible, le plus de points possible à la fin de la manche. Donc on va piocher au fur et à mesure des cartes pour faire des brelans, on va avoir des majorités. Il faudra se méfier de ne pas avoir trop de cartes en main à la fin parce que les cartes qu'on va garder à la main, ça va être des points négatifs à la valeur de la carte. Donc par exemple ici, moins 2, moins 1, moins 5, moins 1 et moins 2, donc ça ferait moins 8 points. Voilà. Donc voilà, grosso modo, c'est un peu ça le principe du jeu. Après, il y a des petites subtilités qui vont rentrer en compte au fur et à mesure. Il y a des stratégies dans le choix de la carte. Une carte qu'on a récupérée, on ne pourra pas s'en débarrasser à part faire un brelan avec. Donc si on n'arrive pas à la poser et qu'elle nous reste dans la main, elle va compter en négatif. Donc on va avoir une stratégie dans ce sens-là. Et une stratégie dans la carte qu'on va défausser aussi. Quand on pioche ici, on pioche 2 cartes et on en défausse une. Et on peut défausser sur une carte pour recouvrir la carte que l'adversaire potentiellement voudrait récupérer. Après, il y a des variantes qui peuvent rentrer en compte, qu'on peut rajouter pour pimenter le jeu, avec d'autres stratégies et d'autres niveaux de stratégie surtout. Il y a un record de points en main à la fin, c'est 33. Moins 33 points dans la main à la fin, c'est énorme. Ça, c'est le record, voilà. Alors ça, je peux dire ça, c'est l'anecdote que j'ai. C'est un record de points à battre, qui n'est pas bon parce qu'il ne faut pas le faire. Mais voilà. Du coup, en négatif, c'est moins 33. Celui qui arrive à battre, qu'il le note dans les commentaires quelque part.